Et si je vous disais que le mois où vous êtes né n'est pas juste une date sur un calendrier, mais une empreinte posée sur votre âme, une clé silencieuse qui influence votre manière d'aimer, de ressentir, de créer, de tomber, de vous relever, une clé qui peut révéler pourquoi vous êtes comme vous êtes et pourquoi certaines choses se répètent dans votre vie. Souvent, on croit qu'on se connaît, mais il existe en nous des profondeurs que l'on n'a pas encore explorées. Des parties de notre être qui dorment, qui attendent qu'on les comprenne. Et parfois, il suffit simplement de regarder le moment où on est venu au monde pour commencer à entendre ce langage intérieur que l'on ignorait jusque-là. Depuis des milliers d'années, des civilisations entières ont observé la relation mystérieuse entre le temps et l'âme humaine. Non pas comme un hasard, mais comme une synchronicité, une correspondance entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure. De Babylone à l'Égypte, de la Grèce antique jusqu'aux traditions spirituelles modernes, on retrouve la même idée, la naissance n'est jamais un accident. Et même Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du monde moderne, voyait dans notre date de naissance plus qu'un simple point de départ. Pour lui, il existait une danse invisible entre l'être humain, l'inconscient collectif et les cycles du cosmos. Une danse où rien n'est vraiment aléatoire, où chaque vie s'inscrit dans un motif plus grand que nous. Jung pensait que nous naissons à un moment précis parce que certaines énergies de l'être archétypale sont alors présentes. Des forces qui influencent nos tendances, nos dons, nos sensibilités et même les défis que nous sommes appelés à traverser. Et plus on observe notre mois de naissance, plus on se rend compte que, oui, il y a quelque chose de subtil mais de profond, quelque chose qui nous accompagne depuis le premier souffle. Imaginez un instant que votre mois de naissance ne soit pas une date, mais une boussole intérieure, une sorte de vibration qui vous guide, parfois sans que vous en ayez conscience. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ce sentiment que certaines périodes de l'année réveillent en vous quelque chose, une nostalgie, une créativité, une force, ou même une vulnérabilité. Peut-être avez-vous remarqué que vous vous sentez plus vivant à certains moments, plus introspectif à d'autres. Ce n'est pas un hasard. Comme les saisons, chaque mois porte une énergie particulière, un climat intérieur qui influence subtilement notre manière de penser, d'aimer, de nous battre, de rêver, d'avancer. L'hiver nous invite au silence et à l'introspection. Le printemps nous pousse vers les nouveaux départs. L'été nous ouvre à l'expansion, à la lumière. L'automne nous amène vers la sagesse, la maturation, la contemplation. Et tout comme les saisons façonnent la nature, le mois de votre naissance façonne votre monde intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais que vous laissiez votre cœur s'ouvrir un peu. Pas pour croire aveuglément, mais pour ressentir. Pour accueillir la possibilité que votre naissance porte un sens plus profond que ce que l'on vous a appris. Explorer la signification de votre mois de naissance n'est pas un exercice ésotérique. C'est un retour vers vous. Un moyen d'entrer en contact avec cette partie de vous que vous avez peut-être oubliée en grandissant. Quand vous comprenez les qualités qui accompagnent votre moi, vous commencez à voir votre vie sous un autre angle. Vous réalisez que certains traits ne sont pas des faiblesses, mais des dons mal compris, que certains défis ne sont pas des malédictions, mais des invitations à grandir, et que certaines de vos aspirations ne viennent pas de nulle part. Elles sont inscrites en vous depuis le commencement. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question. Simple mais profonde qu'espérez-vous découvrir en apprenant ce que dit votre mois de naissance. Peut-être cherchez-vous à mieux comprendre vos relations, vos réactions, vos peurs, votre intensité, votre calme, vos élans, vos blocages. Peut-être voulez-vous savoir pourquoi vous attirez certaines personnes, pourquoi certaines situations se répètent ou pourquoi votre cœur ressent parfois des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Et si vous êtes prêt à explorer cela, écrivez dans les commentaires le mois où vous êtes né et restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien éclairer une partie de votre histoire. Depuis toujours, les civilisations ont compris que le temps n'est pas neutre, que chaque période porte une énergie, un souffle, une signification. Les Babyloniens voyaient dans les cycles du ciel un langage sacré. Les Égyptiens considéraient la naissance comme un accord entre l'âme et les forces invisibles. Les Grecs associaient chaque période de l'année à des dieux, des archétypes, des qualités humaines. Et aujourd'hui encore, même avec toute notre science, on sait intuitivement que notre environnement influence notre psychologie. Il suffit de regarder comment certaines saisons affectent notre humeur, nos envies, notre vitalité. Jung, lui, allait plus loin.
Pour lui, nous sommes liés à l'inconscient collectif, un immense réseau de symboles, de mythes, de sens qui traversent les cultures et les époques. Il croyait que nous ne naissons pas au hasard. Mais à un moment où les énergies archétypales présentes résonnent avec notre mission de vie, cela ne veut pas dire que un mois détermine tout, mais qu'il colore notre départ, qu'il pose un ton, une direction, une vibration. Il influence la manière dont nous percevons le monde et la manière dont le monde nous perçoit. Votre mois de naissance porte une signature énergétique, quelque chose d'unique, et aujourd'hui nous allons l'explorer ensemble. Janvier. Si vous êtes né en janvier, vous êtes un commencement vivant. Vous portez l'énergie de ceux qui avancent, qui ouvrent les chemins, qui posent les premières pierres. En vous, il y a une force tranquille, une détermination qui dépasse l'apparence. Les autres vous voient comme quelqu'un de solide et quelqu'un qui inspire, même quand vous doutez en silence. Vous êtes un bâtisseur, un leader naturel, mais votre grand défi, c'est que vous prenez trop sur vos épaules. Vous avez cette tendance à tout porter seul, à croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Pourtant, votre véritable puissance se révèle quand vous trouvez l'équilibre, quand vous acceptez de vous reposer, de vous laisser soutenir, de vous laisser aimer. Votre moi vous souffle, ceci vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Février. Si vous êtes né en février, vous êtes une âme sensible, intuitive, créative. Vous ressentez tout, parfois trop, et c'est à la fois votre plus grande force et votre plus grand défi. Vous comprenez les autres sans qu'ils parlent. Vous captez les émotions, les non-dits, les vibrations. Vous avez ce cœur qui console, qui enveloppe. Mais attention, parce que vous donnez tellement que vous vous oubliez. Votre moi vous enseigne la limite sacrée, celle qui protège votre énergie, votre paix, votre lumière. Vous êtes un guérisseur naturel, mais même les guérisseurs doivent se recharger. Mars. Si vous êtes né en mars, vous êtes un rêveur, un mystique, un être profond. Votre intuition est un trésor, mais elle peut parfois vous submerger. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous sentez ce qui dépasse les mots. Mais cette sensibilité immense peut vous épuiser, surtout quand vous absorbez les émotions qui ne vous appartiennent pas. Votre moi vous invite à créer, à écrire, peindre, chanter, imaginer, parce que votre créativité est votre refuge, votre canal, votre guérison. Avril, si vous êtes né en avril, vous êtes un feu, un mouvement, une action. Vous avancez avec passion, avec intensité, avec courage. Quand une idée vous traverse, vous foncez. Vous ouvrez des portes que d'autres n'oseraient même pas toucher. Mais votre défi, c'est l'impatience. Vous voulez tout de suite. Et parfois, cette impulsivité vous joue des tours. Votre moi vous enseigne la maîtrise, la sagesse de respirer avant d'agir, la force de choisir au lieu de réagir. Mais si vous êtes né en mai, vous êtes un pilier. Vous cherchez la stabilité, la douceur, la cohérence. Vous aimez construire, solidifier, sécuriser. Vous avez le cœur profond, loyal, constant. Mais vous avez aussi peur du changement. Vous vous attachez à ce qui est connu, même quand cela ne vous nourrit plus. Votre moi vous invite au lâcher-prise, à faire confiance à la vie, à comprendre que parfois, pour grandir, il faut accepter de laisser l'ancien s'effondrer. Juin. Si vous êtes né en juin, vous êtes un explorateur. Curieux, adaptable, vivant. Vous changez, vous apprenez, vous évoluez sans cesse. Vous avez 1000 intérêts, 1000 envies, 1000 routes possibles. Mais votre défi, c'est la dispersion. Vous commencez beaucoup, vous finissez moins. Votre moi vous invite à trouver ce qui vous fait vibrer, vraiment, et à vous y engager avec toute votre âme. Juillet. Si vous êtes né en juillet, vous êtes un protecteur. Vous avez une force émotionnelle immense, une loyauté profonde, une douceur rare. Vous aimez avec tout votre cœur. Vous prenez soin des autres, parfois plus que de vous-même. Votre défi, c'est l'oubli de soi. Vous donnez tellement que vous vous videz. Votre moi vous enseigne l'auto-soin, la tendresse envers vous-même, la permission de recevoir autant que vous donnez. Août. Si vous êtes né en août, vous portez une lumière, une présence, une énergie qui attire, qui inspire, qui réchauffe. Vous êtes un leader, mais pas par autorité, par rayonnement. Pourtant, vous cherchez parfois la validation extérieure, comme si votre valeur dépendait du regard des autres. Votre moi vous rappelle ceci, votre valeur est innée. Elle ne dépend de personne. Vous brillez parce que vous êtes vous. Septembre. Si vous êtes né en septembre, vous êtes un esprit analytique, précis, observateur. Vous voyez les détails que les autres ignorent. Vous cherchez l'amélioration, l'excellence, la justesse.
Mais votre défi, c'est la sévérité envers vous-même. La quête de perfection peut devenir un poids. Votre moi vous invite à embrasser l'imperfection, à comprendre que la beauté se trouve dans ce qui est vrai, pas dans ce qui est parfait. Octobre. Si vous êtes né en octobre, vous êtes un chercheur d'harmonie. Vous aimez l'équilibre, la paix, la justice. Vous savez apaiser, comprendre, connecter. Mais vous réfléchissez trop. Vous pesez tout. Et parfois, cela vous empêche d'avancer. Votre moi vous enseigne l'intuition, la capacité d'agir sans tout analyser, de sentir ce qui est juste avant de le comprendre. Novembre. Si vous êtes né en novembre, vous êtes profond, vous êtes profondeur, intensité, vérité. Vous voyez derrière les masques, vous sentez les intentions, vous comprenez les mystères, mais cette intensité peut vous isoler. Vous portez parfois vos émotions seules, en silence. Votre moi vous invite à la vulnérabilité, à ouvrir votre cœur, à laisser les autres entrer. Décembre. Si vous êtes né en décembre, vous êtes expansion, générosité, joie. Vous aimez donner, offrir, partager. Vous êtes optimiste, lumineux. Mais vous donnez parfois tellement que vous vous épuisez. Votre moi vous enseigne l'équilibre entre donner et recevoir, entre lumière et repos, entre mouvement et ancrage. Chaque mois porte une sagesse, une invitation, une direction. Et comprendre cette énergie ne vous enferme pas. Au contraire, ça vous ouvre, ça vous révèle, ça vous libère. Quand vous connaissez vos forces, vous arrêtez de les minimiser. Quand vous reconnaissez vos défis, vous arrêtez de les subir. Quand vous acceptez votre vibration, vous commencez enfin à avancer avec elle au lieu d'aller contre votre nature. La connaissance de soi n'est pas un luxe. C'est un outil puissant, c'est la clé de toutes les transformations. Lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur, sans jugement, sans peur, avec curiosité, vous voyez que vous avez déjà tout en vous. Vous voyez que rien dans votre vie n'a été inutile, que chaque expérience a eu un sens, que chaque défi vous a préparé, et que votre naissance elle-même portait déjà une direction. Alors écoutez bien ceci. Honorez votre énergie, honorez votre moi, honorez votre vibration. C'est honorer ce que vous êtes profondément. C'est marcher enfin sur votre chemin sans vous excuser. C'est un retour vers votre essence, un retour vers votre lumière, un retour vers vous. Alors, dites-moi, dans quel mois êtes-vous né et qu'avez-vous découvert aujourd'hui sur vous-même ?